Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur la pratique du pendule parce que je vois et je lis pas mal de choses qui me dérangent un peu. Je vais appeler ça des petites erreurs d'utilisation, de manipulation, de oui-dire aussi. Alors, déjà il faut savoir qu'un pendule, comme les baguettes de sourcier, est un outil que n'importe qui peut utiliser. Ce n'est pas dédié uniquement à des gens qui ont des dons ou à des médiums, etc. N'importe qui sur Terre peut utiliser un pendule. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que le pendule réagit en magnétisme. En magnétisme, avec le magnétisme que vous avez dans votre corps, et l'objet en lui-même, qui est soit la pierre, soit le bois, soit le métal, qui sont chargés d'énergie également. Et donc les deux énergies cumulées ensemble vont fonctionner et vont faire en sorte de répondre, on va dire. En fait, ça ne répond pas totalement. Il faut savoir que vous pouvez utiliser le pendule, comme les baguettes de sourcier, de deux façons. Toujours en magnétisme, comme n'importe qui peut le faire, tout le monde y a accès, et en médiumnité. Et là, c'est là que, effectivement, tout le monde ne peut pas l'utiliser en médiumnité. Cependant, certaines personnes réceptives peuvent l'utiliser quand même en ce que j'appelle médiumnité, c'est-à-dire vraiment en communication directe avec des... Certains disent des guides, d'autres des anges, d'autres des... Moi j'appelle ça ma hiérarchie, mais il y a des conditions. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci, tant que vous restez respectueux dans les commentaires, soyez courtois dans les commentaires. Donc voilà, on va parler du pendule, parce que là aujourd'hui je vous montre le pendule. Je ferai peut-être une vidéo avec les baguettes si vous le souhaitez, à vous de me dire. Le pendule, à la base, c'est un outil qui est utilisé quand même pour, dans un aspect scientifique, si on part très loin dans le temps. Le pendule, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, les gens, certains, j'ai vu sur des réseaux, certains disent c'est à vous de le choisir. Alors non, le pendule, c'est lui qui vous choisit. J'ai entendu également que les gens disent que il répond aux micro-mouvements de votre corps, ce qui est faux. Justement, il ne faut pas qu'il réagisse aux micro-mouvements de votre corps. Évidemment qu'il y a des micro-mouvements, mais je vais vous expliquer. Il y en a qui le tiennent comme ça. Bon, moi, je vous déconseille de le tenir comme ça en magnétisme, parce qu'en magnétisme, il faut que vous puissiez être maître de la situation, et donc il faut être ancré, et il faut éviter de bouger. Évidemment que si je le fais bouger comme ça, on voit bien que c'est moi qui bouge le pendule dans tous les sens, et qui lui impulse ce mouvement-là. Le pendule, comme les baguettes, utilise l'oscillation pour répondre. Donc, en magnétisme, je vous conseille de bloquer votre chaîne, vraiment qu'elle soit bloquée, rigide, là, et vraiment l'index avec le pouce, pour la bloquer encore plus. C'est pour éviter justement d'avoir trop de mouvements du corps qui sont involontaires. Mais voilà, c'est pour éviter ça. Donc là, on a une bonne prise en main, elle est bien tenue. Voilà, on voit aussi si c'est moi qui bouge, etc. C'est normal. Le pendule, il va utiliser l'oscillation pour bouger, donc tout pour répondre à n'importe quoi. En magnétisme, ce qu'il se passe, c'est que l'énergie qui est dans votre corps va répondre à l'énergie qui est dans l'objet. Donc soit la pierre, soit le métal, soit du bois, parce que voilà, c'est le choix de votre pendule, ça c'est comme ça. Donc, et puis les pendules ont des matériaux différents pour différentes utilisations. C'est important de le savoir. La pierre sera celle qui va le plus réagir avec votre corps en termes d'énergie. Donc là, le magnétisme, ce qui se passe, c'est que vous voyez, je ne demande rien, il ne se passe rien, je n'ai pas posé de questions, il bouge. C'est normal, il bougera tout le temps. Il faut savoir que le magnétisme se passe entre la pointe du pendule et le creux de votre main. C'est vraiment entre cet espace-là que le magnétisme se fait. Ce qui est intéressant, c'est de travailler son magnétisme avec un pendule. Plus vous allez manipuler le pendule, plus vous allez ouvrir votre magnétisme et pouvoir l'utiliser dans votre quotidien. Donc là, on fait une convention basique, mais on pourrait dire ce qu'on voudrait dans cette convention. On va demander, pendule, dis-moi oui. Alors l'intérêt, c'est d'essayer d'arrêter de bouger au maximum pour éviter les micro-mouvements, mais le pendule ne répond pas aux micro-mouvements, il répond surtout à la loi de l'attraction à ce moment-là. Et il interagit avec la paume de ma main. Voilà, donc là c'est oui. Ok, pendule, dis-moi non. Vous voyez, il a changé de mouvement pour m'indiquer son nom. Là, vous avez vu qu'il a changé de mouvement, etc. Et en fait, évidemment qu'il y a des micro-mouvements du corps, etc. Mais le pendule, il répond essentiellement à la loi de l'attraction et au magnétisme qui se passe entre votre main et donc votre pointe de pendule. Il va réagir aussi bien avec le corps. Vous voyez, je vais tenter de vous le montrer comme ça.
Pendule, dis-moi oui. Ok. Pendule, dis-moi non. Vous avez vu, il a répondu. Par contre, il est rapide, hein. Donc, je vais lui dire pendule, dis-moi je ne sais pas. Voilà, moi, mon pendule s'arrête quand il ne sait pas. Donc là, il fonctionne parfaitement. Ok, très bien. Il y a des gens qui ont une autre convention que la mienne. C'est-à-dire que le oui va être un balancement, le non va être le rond, voilà. Il faut savoir que lorsque on cherche quelque chose, le pendule, il faut le laisser répondre. Et du coup, je ne vais pas le bloquer, pas le brider. C'est pas la même chose. N'oubliez pas qu'en magnétisme, votre pendule n'est pas fiable. Il ne va pas vous répondre à des questions d'avenir. Il va répondre en concordance avec votre corps et votre mental. Donc ce que vous pensez va être le résultat. C'est-à-dire que là, si je pose une question à mon pendule et que moi, je veux que ce soit oui dans ma tête, voilà, est-ce que je plais à ce garçon? On va prendre une question basique. Et que ce garçon me plaît, ben forcément, moi, mon pendule, je vais faire en sorte qu'il dise oui. Parce qu'en fait, il réagit avec ce que moi, je veux. Vous voyez? Et donc, il va dire oui. Et c'est juste une pensée, et c'est parce qu'il est en connexion avec mon corps. C'est une très bonne chose. Cela veut dire qu'il est totalement en adéquation avec moi. Ça peut être décevant, mais non, ça ne l'est pas, parce que si on sait l'utiliser, c'est très intéressant. Donc en fait, le pendule ne va pas répondre à des questions d'avenir, à des questions de votre vie amoureuse ou de votre vie professionnelle. Non, il ne pourra pas le faire en magnétisme. En magnétisme, c'est uniquement pour travailler votre magnétisme. Par exemple, j'ai vu des personnes qui avaient du magnétisme, mais au début ne savaient pas vraiment comment le développer, et du coup leur pendule bougeait. Alors j'essaie de le faire tout doucement, comme ça, vraiment tout doucement. Il bougeait, mais très très doucement. Ça a pris très longtemps avant qu'ils se mettent à bouger bien. Parce qu'en fait, c'est travailler son magnétisme. Certains vont le travailler avec un fruit, en chauffant les mains, en faisant vraiment, voilà, en essayant de capter la chaleur qui peut y avoir et qui peut se poser entre les mains. D'autres visualisent une boule de feu. Il y a des gens qui passent par la visualisation, c'est très bien aussi. Par contre, le pendule va vachement développer votre magnétisme. Et donc, je vous conseille de vous entraîner avec votre convention. Tout le monde peut avoir un pendule. Et voilà, et le faire travailler. Normalement, le pendule, sans lui poser de questions, il va bouger et il va tout le temps osciller, etc. C'est dans la nature de l'objet, on va dire, tout simplement. Le pendule, en médiumnité, peut fonctionner, comme je vous le disais, aussi avec des personnes réceptives qui ne sont pas médiums. Pourquoi? Alors, j'ai pu constater, alors je n'ai pas la science infuse, je vous dis juste de mon expérience, de ce que j'ai pu voir. Moi, je communique avec ma hiérarchie, avec mon pendule. Donc, c'est très simple. Je parle avec celle que j'appelle ma protectrice. Et il y a une tension dans la chaîne qui est très particulière. Et là, en fait, le pendule est en fait dirigé par la chaîne. C'est une forte pression. C'est toujours la même. Des fois, il vibre un peu en médiumnité. Moi, avec ma hiérarchie, c'est toujours la même tension dans la chaîne. Parfois, ça vibre, parfois non. On s'en fiche. En tout cas, on reconnaît à la tension que c'est la même personne qui nous répond. Et lorsque c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas la même pression dans la chaîne. Ça se sent tout de suite. Donc moi, je vous déconseillerais de parler à quelqu'un dont vous ignorez l'identité, on va dire. Et il y a des personnes réceptives qui, lorsqu'ils apprennent au cours de leur vie qui est leur protectrice principale ou qui est leur guide, un tel, etc., lorsqu'ils ont accès à cette information au cours de leur vie, dans leur chemin, parviennent à communiquer avec en médiumnité, tout simplement. Donc en médiumnité par le biais du pendule, bien sûr. Mais c'est très efficace et dans ce cas, vous pouvez poser des questions. Et là, si vous voulez demander, on va reprendre la question basique que j'ai posée. Donc, est-ce que ce garçon s'intéresse à moi alors qu'il me plaît et que je... Voilà. Si ce garçon ne s'intéresse pas à moi, la hiérarchie vous dira non. Vous voyez, il y aura une grosse différence entre votre magnétisme il y aura une grosse différence de prise en main entre ce que vous faites en magnétisme, qui est vraiment en accord avec votre conscience, avec vos envies, avec votre force intérieure, alors que en médiumnité, votre hiérarchie vous répondra quelque chose qui vous plaira ou qui vous plaira pas. Et ça, c'est plus dur à accepter, mais c'est comme ça. En même temps, c'est pas fait pour poser ce genre de questions-là. Honnêtement, voilà. Le pendule, comme je vous disais, il en existe en bois, en métal et en pierre et cristaux. Donc moi, je privilégie les pierres et les cristaux. Donc en fait, là, on est sur différents matériaux, et ces matériaux ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire que on va travailler en soins énergétiques sur le corps. Moi, je vous conseillerais de prendre des pierres et des cristaux pour ça. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, prenez un cristal de roche. C'est vraiment celui qui va être le plus facile, le plus maniable dans les cristaux en démarrage.
Vous allez travailler sur des éléments de recherche, c'est-à-dire comme les sourciers, hein. C'est pour ça que je parlais des baguettes de sourcier, pour trouver de l'eau, pour trouver un objet perdu. Ça va être vraiment en utilité du métal. Le métal, généralement, c'est du laiton. Donc voilà, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des recherches réelles sur le terrain. Voilà, c'est le matériel idéal pour ce genre de recherche. Et le pendule qui est en bois est fréquemment meilleur, on va dire, dans ses compétences pour des recherches sur carte. En termes de géographie, pour chercher quelqu'un, pour chercher quelque chose d'assez important, ça va être plutôt le bois à ce moment-là qui va être en connexion avec la carte papier. Voilà. Donc, alors que pour la source d'eau, pour la source métallique, ça va être du métal, hein, du laiton. Et voilà, pour travailler sur le corps, moi je vous conseille les pierres et les cristaux. Voilà pour le pendule. C'était important de le dire. Sachez que tout le monde peut s'entraîner à manipuler un pendule. Si vous avez des questions sur le pendule, si vous souhaitez que je vous explique, que je vous apprenne à le manipuler, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur le pendule, la manipulation, moi je me ferai un plaisir de vous répondre et de pourquoi pas vous accompagner pour vous expliquer comment vous en servir. Évidemment, à chaque fois que je le peux, parce que je suis quand même très prise, donc voilà. Mais j'essaierai quand même de répondre, j'essaie toujours de répondre à tout le monde, même si des fois c'est un peu long pour que je réponde. Voilà. Mais en fait, tout le monde peut manipuler un pendule, bien sûr, sauf que forcément, en tant que médium, on l'utilise d'une façon complètement différente. Différente de vous, parce qu'on est en communication directe avec la hiérarchie, et c'est eux qui nous donnent des réponses, et là, ce n'est pas l'objet en lui-même. L'objet en lui-même sert vraiment pour moi à travailler le magnétisme, à travailler lors d'un soin énergétique sur le corps, sur les chakras, sur l'énergie, vraiment, du corps, avec surtout les pierres et les cristaux. Pour le reste, je vous ai expliqué. Pour les baguettes de sourcier, c'est la même chose. Sauf que sur les baguettes de sourcier, je ne vais pas travailler sur le corps avec des baguettes de sourcier. Je vais travailler essentiellement pour de la recherche. Donc, comme je vous le disais, source d'eau, source métallique. Mais également, je m'en sers en médiumnité, moi, pour qu'on me donne des indications. Parfois, lorsqu'il y a beaucoup de défunts dans un lieu, je demande l'exact emplacement de où se trouve le défunt que je ne perçois pas, parce que parfois je ne les perçois pas. Lorsque je ne les perçois pas, je les sens, mais je ne peux pas forcément dire où ils se trouvent dans la pièce. Donc les baguettes m'indiquent le lieu précis d'où se trouve tel défunt, etc. Et ça, c'est en médiumnité, c'est toujours avec ma hiérarchie, et là, ce ne sont pas les baguettes qui répondent. Et vous verrez, quand vous utilisez les baguettes, c'est pareil, elles utilisent l'oscillation. En fait, la meilleure possibilité d'utiliser un pendule et des baguettes, c'est d'être debout et c'est d'être actif. Ce n'est pas de rester figé, bloqué. Le mieux, c'est de rester en mouvement. Et oui, parce que c'est l'oscillation qui fait. Donc en fait, il vaut mieux que vos baguettes bougent, que votre pendule bouge pour qu'il puisse répondre correctement. Vous allez sentir la réponse. Vous allez la sentir parce que d'un seul coup, là, il bouge, c'est moi qui le fais bouger volontairement, mais même sans que je le fasse bouger volontairement, il bouge. Vous voyez, là, il va bouger, il répond forcément au micro-mouvement de mon corps, et tout ça. Mais si je me lève et que je pose une question, je vais lui dire pendule, dis-moi oui. Et vous voyez, la réponse, on la sent parce qu'elle est différente, elle est plus forte. Voilà. Les baguettes, ça va être la même chose. Les baguettes vont vous répondre et en fait, il y a une tension au bout de la baguette qui s'effectue et contrairement à ce que les gens peuvent penser quand ils regardent, ça ne vient pas de là où on guide les baguettes aux mains, c'est là où on a la prise en main, c'est au bout de la baguette que la baguette tourne et dévie d'un côté ou de l'autre. C'est comme si on la tenait et qu'on la tirait. Il y a cette pression qui se fait. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé là-dessus. J'ai quelques créneaux disponibles, donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, vous me contactez en message privé. Et puis c'est tout, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt.